The Witch, le premier film de Robert Eggers, était une proposition impeccable à l'ambiance sourde et malveillante. On aurait resté longtemps après sa sortie en salle et en vidéo, car il avait enfin montré que le cinéma horrifique avait de beaux jours devant lui. Ce qui n'est pas étonnant donc que le nouveau film de Robert Eggers provoque autant d'émoi aujourd'hui, surtout que The Lighthouse est encore un film horrifique en noir et blanc cette fois-ci, porté par deux très grands acteurs, Robert Pattinson et Willem Dafoe. Eggers décide de pousser encore plus loin son style et sa mise en scène, quitte à perdre presque en subtilité, mais le film reste pas moins d'une qualité vraiment impressionnante et d'une esthétique léchée magnifique. The Lighthouse est un objet cinématographique qu'il faut prendre avec les bons outils. On peut facilement passer à côté et y voir qu'un exercice de style vain, car oui, son visuel est très marqué. Ça s'adresse à des cinéphiles avertis, on peut les appeler. Donc, le film est présenté avec un format d'image en 4:3, donc standard, pas panoramique, en noir et blanc contrasté, comme au temps du cinéma muet, un mixage sonore percutant et une lumière sublimée par le 35 mm. Donc, cette mise en scène est vraiment impressionnante. Les ombres, les gros plans, les yeux expressifs qui participent à une atmosphère mythologique qui fera plaisir aux amateurs du genre, car ils pourront citer des inspirations nombreuses de cinéastes comme Karl Dreyer, Lovecraft, le cinéma muet russe et j'en passe. Deux gardiens de phare prennent leur tour donc de garde pendant 4 semaines. L'un est un vieux de la vieille et se garde l'entretien de la lumière du phare. L'autre est un nouveau qui doit se taper la basse besogne. C'est un rapport de force compliqué entre les deux, intense, avec en son centre le phare et sa source lumineuse qui est une énorme source de dispute. L'importance de ce bâtiment est au centre du film et bon nombre de plans montrent comment le personnage de Pattinson s'en occupe. Les rouages, le charbon, mais la mise en scène le fait imposant, important, presque vivant. Donc le phare est réellement un personnage principal du film. Cette lumière donc qui est aveuglante, inaccessible pour le personnage, va être le début d'une descente aux enfers aux confins de la folie. L'ambiance est sensorielle et viscérale. Le quotidien prend ce couple improbable, bien sûr, et chaque son, chaque détail est millimétré. Le tic-tac de l'horloge, les gestes répétitifs, les cigarettes ou la pipe qu'on allume, le trop-plein de boissons le soir. Pourtant, on a l'impression que le film ne se répète jamais comme un cauchemar qui parlerait de la même chose, mais qui n'est jamais véritablement pareil chaque nuit. L'isolement, la saleté deviennent oppressantes, ainsi que les bruits, le silence tout d'abord, puis cette tempête qui n'a jamais envie de s'arrêter. Bref, le film est une expérience en soi. Des pistes en anglais et en français Dolby True HD sont offertes, accompagnées de sous-titres en français et en anglais. L'image est présentée en format panoramique 1.33. Pour les suppléments, on retrouve The Lighthouse, A Dark and Stormy Tale, un documentaire de près de 40 minutes sur les différents thèmes explorés dans le film, ainsi que les dessous de la production, le tout agrémenté d'entrevues. Une piste de commentaires autour du réalisateur, scénariste et producteur Robert Eggers est également offerte. Robert Eggers continue d'explorer les ambiances et la reprise de mythes. Et donc, après Les Sorcières avec The Witch, il s'intéresse cette fois-ci aux mythes des marins et de la mer en faisant un tour d'horizon. Le récit est très complexe, bien sûr, et décousu à la fois, grotesque et même morbide. On ne sait jamais vraiment où le réalisateur va nous emmener. Et c'est à la fois horripilant, mais surtout très fascinant. Donc, c'est un film qui est porté par deux acteurs au sommet de leur art. The Lighthouse est une proposition charnelle, sale, esthétique et aussi littéraire que ses dialogues. Qu'on adhère à ce mythe ou non, le film reste vraiment en mémoire et je vous le recommande chaudement. C'était Justin, merci et bon visionnement.